Né en 1942 à Morne-Rouge, quartier de la ville de Sainte-Rose où a émergé de nombreux sportifs de haut niveau reconnus, Marlène Canguillo grandit entourée de ses grands-parents et sa mère dans un environnement où se mêlent rigueur et affection. C'est grâce aux valeurs formatrices inculquées par la plupart des familles rurales de Sainte-Rose à cette époque que Marlène est devenue la championne que des générations de Guadeloupéens ont connue et célébrée. Son quotidien a contribué sans le savoir entre ses 6 et 9 ans à une préparation athlétique naturelle. Car durant la semaine, elle se rendait à l'école, au catéchisme et à la messe dominicale à pied et parcourait donc de nombreux kilomètres. En 1951, Marlène quitte la Guadeloupe pour vivre avec son père, parti en France au temps de la dissidence. Souffrant du mal du pays, elle quitte Nantes et revient sur son île où elle fait ses premières armes de sportive. De retour à Nantes, après 1 an et demi, elle s'essaie sans succès à la gymnastique avant d'intégrer le Racing Athletic Club des Cheminots, dans lequel elle montre ses capacités qui ne passeront pas inaperçues aux yeux de son premier entraîneur, Roger Bouet. Au-delà de son potentiel sportif, Marlène se forge une véritable réputation de battante, perfectionniste au tempérament de feu. À l'âge de 18 ans, elle fait son entrée en équipe de France junior. 2 ans plus tard, elle se distingue en participant au championnat d'Europe d'athlétisme à Belgrade en Serbie, où elle sera la seule noire inscrite à ce niveau de compétition à l'époque. En demi-finale, elle égale le record de France du 80 mètres haies, sa spécialité, et ne rate que de peu une place en finale. Première ultramarine sélectionnée au JO à Tokyo en 1964, Marlène nous accueille chez elle afin de nous retracer son parcours. Mais, qui est Marlène Canguillo? Je m'appelle Marlène Canguillo, je suis une Morne-Rougienne, je ne veux pas dire Guadeloupéenne bonne souche. Et je suis née ici même, là où nous sommes actuellement. Je suis partie en métropole, j'avais 9 ans, et j'en suis revenue de nombreuses années après. Voilà une vingtaine d'années que je suis revenue sur mon île. À quel âge avez-vous commencé l'athlétisme? Et comment vous est venue cette idée? J'ai commencé l'athlétisme lorsque j'étais au collège. J'avais une quinzaine d'années et on m'a fait faire un triathlon, c'est-à-dire 3 épreuves, et cela m'a beaucoup intéressée. Et lorsque je suis repartie en France, je suis allée dans un club et là l'entraîneur a dit que j'étais naturellement douée. De là, comme j'aimais énormément courir, sauter, etc., euh, les performances sont arrivées tout doucement et puis je me suis retrouvée en équipe de France et puis à faire également les Jeux Olympiques, les championnats d'Europe, etc., quoi, et battre des records. C'était surtout ce qui m'intéressait. Je voulais toujours être l'une des meilleures. Où s'est déroulé votre premier entraînement? Alors le vrai premier entraînement pour la compétition, je l'ai commencé, je dirais, à Nantes. Lorsque j'ai voulu faire un sport, j'ai d'abord commencé par la gym, ça n'allait absolument pas. Et comme je viens de le dire, j'étais naturellement douée. Voilà. Et c'est à Nantes. Votre insertion dans un milieu majoritairement masculin à l'époque a-t-elle été En difficile? faisant le sport que je faisais, lorsque j'étais petite fille, puisque je suis partie à 9 ans, donc jusqu'à 9 ans, j'étais souvent avec les garçons, je montais dans les arbres, on allait manger les goyaves, on faisait tout, quoi. Et donc, je me suis toujours mieux plu avec les garçons, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. J'ai une relation beaucoup plus forte avec les garçons qu'avec les femmes. Qu'avez-vous ressenti lors de votre sélection pour les Jeux Olympiques de Tokyo? Bien, j'avais déjà été sélectionnée au championnat d'Europe à Belgrade, où j'étais la seule noire participante. Et Tokyo est arrivé après. Mais comme les Jeux, c'est vraiment le summum, même pour un athlète, je ne peux pas dire que... Enfin, j'étais heureuse. C'est parce que, comme on dit, c'est le Graal, on n'attend que ça, que ça. Euh, le problème, c'est que je savais pertinemment que je ne serais pas sélectionnée sur les haies en finale,
Par contre, au relais 4x100, nous sommes allés en finale, nous avons terminé peut-être 8e, mais nous étions quand même la meilleure 8e équipe du monde. Après l'athlétisme, avez-vous une carrière professionnelle? Secrétaire de direction dans un milieu très très masculin, en salle des marchés, et toutes les transactions d'argent que l'on connaît se faisaient par les traders, et la plupart des traders ne sont que des hommes. Et donc je me suis toujours sentie très très bien dans ce milieu. Qu'avez-vous fait après votre retraite? Bien, ce n'est pas comme aujourd'hui. Je travaillais et je faisais du sport. C'est une chose totalement différente et je ne touchais pas d'argent. Or maintenant, tout athlète est professionnel. C'est la différence qu'il y a entre les deux. Et je pense que, est-ce que j'aurais mieux aimé avoir de l'argent ou est-ce que j'aurais mieux aimé faire des voyages et faire des performances pour des performances? Aujourd'hui, avec tout ce que je vois, je pense que à mon époque, c'était quand même pas si mal que ça. Un hommage vous a été rendu en mémoire de votre carrière sportive. Comment l'avez-vous accueilli? Ah, j'ai été très très surprise parce que c'était la première fois que l'on me mettait vraiment, hein, en fait, c'était tous les Guadeloupéens l'ont su que l'on un hommage, je ne sais pas si c'est un hommage, mais on allait parler de moi tout en étant encore vivante. C'est ce que je dis parce que souvent on rend les honneurs aux gens alors qu'ils sont morts. Et je pense que c'est peut-être pour la famille, mais je pense que du vivant, mais cela fait plaisir à la personne. Et franchement, que la ville de Pointe-à-Pitre m'ait fait cet honneur, je leur dis merci. Avez-vous songé à manager une équipe d'athlétisme? Alors, il fut un temps, j'ai voulu entraîner des jeunes. Et puis, j'étais heureuse, vous ne pouvez pas savoir, parce que j'allais transmettre quelque chose. Et ça a été un échec total. En fait, les premiers entraînements se sont passés très bien. Les deuxièmes, il y en avait moins. Et les troisièmes, il y en avait encore moins. Et lorsque j'ai demandé aux enfants qui étaient là pourquoi, elles m'ont dit, Madame, c'est trop dur. Et ça, je ne sais pas faire qu'à moitié, parce que si je suis arrivée là où je suis arrivée, c'est-à-dire je le faisais avec mes tripes. Et à la différence qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne sait pas sortir ses tripes. Quel que soit, hein, dans tout ce que l'on fait, par rapport à dans le temps, je dirais, hein, c'est triste de le dire, hein, parce que les vieux, c'est comme ça qu'ils parlent, on donnait beaucoup plus. Avez-vous des regrets? Je vais vous dire que ma vie, elle est pleine. Il n'y a pas à revenir sur ce qui s'est passé, parce que chaque chose qui s'est passée, en principe, vous fait grandir. Alors, même si on a des échecs, un échec n'est pas un échec, au contraire, cela vous fait réfléchir, ça vous fait aller plus haut. Donc, je n'ai aucun regret pour cette vie que j'ai et je peux dire que je suis une femme comblée et je suis une femme heureuse aujourd'hui. Pensez-vous avoir un impact sur la société guadeloupéenne? Également qui me fait énormément plaisir, c'est aujourd'hui, si les Guadeloupéens ne me connaissaient pas au début, aujourd'hui ils me connaissent et cela me fait plaisir lorsque quelqu'un me dit c'est Marlène. Je dis oui et je dis pourquoi. On me dit mais tout simplement votre voix. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a eu certains reportages, ils les ont regardés et je pense que ça a été un bon impact. Même lorsque je vois des jeunes, parfois je vais dans des écoles, j'interviens et leurs regards et leurs questions m'interpellent et me disent que tu vois, tu as quand même laissé quelque chose. Avez-vous déjà écrit un ouvrage? Alors nous avons parlé des regrets, mais ce n'est pas un regret puisque je peux toujours encore faire ce dont je vais vous parler. J'ai toujours pensé que je devrais écrire quelque chose parce que j'ai une vie qui est tellement pleine. Depuis ma naissance, où il y a eu certains faits, jusqu'à aujourd'hui, il y a tellement à dire que si un jour cela me prend, je m'y mettrai, je crois. Avez-vous déjà eu une distinction en termes de récompense? Alors des distinctions, j'en ai eu beaucoup, puisque je gagnais des courses
J'ai fait de nombreux déplacements à l'étranger, donc c'était des distinctions, mais il y en a une dernière qui vient d'arriver, c'est la Légion d'honneur. Alors là, c'est l'une des plus grandes que l'on peut recevoir, donc voilà. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes femmes d'aujourd'hui? Si j'avais un conseil à donner à une jeune fille, à une jeune femme, la première chose que je leur dirais, c'est d'apprendre. Ainsi, elles seront plus tard indépendantes et ne pas vouloir dépendre toujours de quelqu'un d'autre. Que ses pensées restent les siennes et surtout qu'elles se respectent. Depuis toute jeune, Marlène a toujours marqué les esprits de ceux qu'elle rencontre. Sa gentillesse, son humilité et sa personnalité attachante suscitent chez ceux qu'elle rencontre admiration et respect. Nous nous sommes entretenus avec Antoine Chérubin, dit Toutoun, ancien directeur du CREPS. Madame Marlène Candio, que j'ai connue très bien, parce que Marlène Candio est venue à plusieurs reprises à Landon-Laine où moi j'enseignais. Je courais sur 100-200 km sur longueur. Et elle, tenez-vous bien, elle faisait 80 mètres haies, elle faisait le 100 mètres, la longueur, la hauteur. C'était une fille exceptionnellement puissante et son titre de gloire, c'est elle est la première femme noire à avoir été aux Jeux Olympiques en 1964 à Tokyo. C'est une fille qui a vraiment ouvert la voie au même titre que M. Roger Pambuc, que M. Robert Sainte-Rose, et que tous ces gens-là, parce qu'elle est venue plusieurs fois avec l'équipe de France en démonstration ici, alors que moi j'étais professeur au CRES à ce moment-là. Donc je la connais très bien. Et cette dame, parce que c'était une grande dame, elle a été reconnue déjà ici il y a beaucoup d'années, parce qu'on est en retard. C'est la raison pour laquelle je dirais que j'ai tout fait pour attraper ce retard-là, c'est-à-dire, j'ai décidé, avec l'accord évidemment des autres personnalités, de donner des noms à tous les bâtiments du CRES. Le premier à gauche porte le nom de Madame Marlène Candieu. Elle est toujours code romane de France du 80 mètres haies, puisqu'elle a battu le record de France et après, cette discipline a disparu et s'est transformée en 100 mètres haies. Ce qui fait qu'elle a un record à vie. Elle est multifonction et elle est alerte. Elle a un âge avancé comme moi-même, mais un petit peu moins, mais elle est toujours alerte. Et Marlène Candio, je me suis toujours permis de laisser faire un petit jeu de mots parce que j'adore ceci. Avec Marlène, il n'y a jamais de peine qu'elle peine. Et Candio, eh bien, c'est toujours plus beau et plus chaud. Je suis très fier de voir que parmi tous les athlètes que j'ai entraînés, il y a une majorité de femmes qui ont été plus loin que certains hommes. Les filles ont davantage de caractère et d'endurance que les hommes. Mesdames, vous êtes en train de prendre le pouvoir. Et ce serait bien de le prendre parce qu'ils sont bousculés de les machos. Voilà. Je suis Ferli Combé, enseignant à la retraite, ancien directeur d'école et maître formateur. Je crois qu'il y a une élève qui me demande de dire quelques mots de Marlène Canguio, la championne de la Guadeloupe. C'est une très bonne personne, elle est gentille, elle est disponible et respectueuse des gens. Elle est toujours prête à encourager les jeunes. J'ai eu l'occasion de la recevoir dans ma classe pour qu'elle parle de son passé et pour qu'elle soit interrogée par mes élèves pendant 1h30, 2 heures. Ça s'est très bien passé. Les élèves étaient très contents de la rencontrer puisqu'ils ne la connaissaient pas. C'est l'idole du quartier de Montrouge à cause de son passé. Elle a été la première Guadeloupéenne à participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. Donc elle est très célèbre. Et j'ai appris à la connaître
même avant de l'avoir, parce qu'il y a un ancien du quartier qui nous encadrait dans le domaine sportif. Et elle collectait des coupures de journaux parlant de Marlène. Donc, et elle nous parlait souvent de ses performances, donc ça nous encourageait. Et en attendant qu'elle vienne, quand elle est venue s'installer en Guadeloupe, on a été très contents. C'est aussi une agricultrice émérite. D'ailleurs, elle a été primée. Elle est très sensible, elle est très gentille. Et c'est une personne sage, une bonne voisine, une bonne compatriote. Voilà un peu ce que l'on peut dire d'elle. Alors nous avons de très bons rapports parce qu'elle est toujours prête à aider, à donner des conseils. Et elle s'intéresse encore au monde sportif. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Bon, c'est quelqu'un que ma famille aime beaucoup, que nous aimons beaucoup. Voilà. À sa retraite, Marlène a repris l'exploitation agricole de sa mère, activité à laquelle elle se consacre avec rigueur et passion, ce qui lui vaut l'obtention de l'Oscan d'or, prix décerné au meilleur champ de canne en Guadeloupe. Sa personnalité reflète son amour pour son île, dont la nature. À travers sa spiritualité, sa sagesse et d'autres divertissements tels que le boca, elle exprime son attachement à sa culture en tant que femme guadeloupéenne.